Bonsoir tout le monde, c'est Martin alias Titi Floyd. Ce soir, on est réunis pour parler de Sega et mes dernières acquisitions de Sega. Alors, on regarde ça. Alors, ce soir, dans mon deuxième épisode de mes récentes acquisitions, comme je vous avais parlé dans celui du Nintendo, je vais vous en faire un maintenant du Sega Genesis, car dernièrement, j'ai acquéri 12 jeux de Genesis, mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que dans mes 12 jeux, j'en ai 3 que c'est des doubles, que j'ai 2 fois le même jeu, donc finalement, j'en ai juste 9 à vous présenter. Et ce qui est le fun, c'est que j'en ai eu plusieurs dans leur boîte. Donc, je vais avoir du beau matériel à vous présenter. Donc, je vais commencer par un petit jeu que des collectionneurs comme moi ou des vieux gamers comme moi vont se rappeler. C'est Toe Jam and Earl. Ce jeu-là, c'est la définition parfaite de la 90tude. Ça veut dire l'attitude des années 90. C'est-à-dire deux bonhommes. Il y en a un qui est comme un rapper. Ils ont de la grosse attitude. What's up, dude? Ça fait de même. Jeu que j'ai pas trop compris le principe, honnêtement. Je l'avais jamais possédé avant ce jeu-là. Quand je l'ai eu il y a quelques jours, quelques semaines, j'y ai joué un petit peu, puis honnêtement, je comprends pas le principe, pas en tout. C'est un jeu à découvrir. Je pense qu'éventuellement, je vais sûrement lire un petit peu plus sur le sujet ou aller voir des let's play ou des speedruns pour essayer de comprendre c'est quoi le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Je sais que l'histoire, grosso modo, c'est que leur vaisseau spatial s'est écrasé sur la Terre et il leur faut des morceaux de vaisseau pour pouvoir repartir d'où ils viennent. Mais grosso modo, comme vous pouvez voir dans les extraits que je vous présente à côté, c'est un jeu de recherche. C'est un jeu où ce qui est bizarre, c'est qu'on peut même pas attaquer en tant que tel. Donc, il faut dire qu'en réalité, où ce que je suis rendu, j'ai pas pu attaquer. Mais ça a l'air d'être vraiment un jeu de recherche. On acquérit des objets, certains objets ont certains effets sur les personnages et tout ça. Donc, vraiment un jeu à découvrir plus en détail éventuellement. Deuxième jeu que je vais vous présenter, pas lui tout de suite, c'est parce que lui, il va avec un autre. Deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu de hockey. Mario Lemieux Hockey. Pourquoi Mario Lemieux Hockey? Parce que dans le temps, quand ça s'est sorti en 1980, d'après moi 90 à peu près dans ce coin-là, Mario Lemieux était le plus grand joueur de hockey à ce moment-là. C'était la plus grande vedette de la Ligue nationale. Puis ils ont fait un jeu de hockey à son effigie. Et ceux qui connaissent un petit peu le Super Nintendo vont se rendre compte sur les images à côté que Mario Lemieux Hockey a été repris sur le Super Nintendo sur le nom de Super Slapshot. Le gameplay était pratiquement pareil. Les graphiques très semblables, mis à part le logo au milieu, c'est que c'est marqué Sega Genesis 16 bits console, d'un phénomène. Là. Mais sinon, le jeu est totalement identique. Point de vue gameplay, je pense que je préférais un petit peu celui sur le Super Nintendo, quoique celui-là, c'est la version originale. Donc, honnêtement, comme jeu de hockey, c'est le fun. C'est pas le plus grand jeu de hockey qui existe, mais vraiment amusant. D'ailleurs, un petit peu comme Ice Hockey dans l'autre vidéo, quand j'ai filmé des bouts de ce jeu-là, je me suis ramassé à jouer plusieurs games. Puis honnêtement, j'ai eu du gros fun, comme avec Ice Hockey. Puis c'est ça le but du rétro gaming, c'est juste d'avoir du fun. Parlant de super fun, NBA Jam.
ceux qui sont de mon âge vont peut-être se rappeler des arcades qu'il y avait dans le temps, dans les années 90 de NBA Jam. Grosso modo, ce jeu-là, c'est basé sur la plupart des équipes de la NBA. C'est un, c'est un jeu de sport, mais en réalité, c'est pas trop simulation, c'est plus arcade, c'est-à-dire que c'est du 2 contre 2, puis c'est du jeu totalement débile. Quand on marque 3 paniers, de suite, notre joueur devient on fire, le ballon part en feu, on peut faire des dunks de fou, vous allez voir sur les images à côté de toute façon. Mais c'est un jeu qui est vraiment, vraiment le fun. À jouer en gang aussi, c'est le fun. Je me rappelle dans le temps, je l'avais loué souvent sur Super Nintendo. Version Super Nintendo, version Genesis, honnêtement, les deux s'équivalent pas mal. Euh, c'est un jeu vraiment, vraiment le fun. Même ceux qui n'aiment pas le sport peuvent découvrir ce jeu-là pour avoir du gros, gros, gros fun avec ça. Puis même les graphiques, vous sont pas. C'est sûr que de nos jours, c'est tellement rendu réaliste les jeux de sport et tout ça. Mais même pour un vieux jeu qui date quand même au-dessus de 20 ans, honnêtement, les graphiques se tiennent encore. C'est encore beau à voir et tout ça. Puis le gameplay, honnêtement, il est solide. Fait que c'est vraiment bien. Un autre jeu que j'ai à vous présenter, NHL 96. Tout le monde connaît la série NHL. J'ai pas les autres plus anciens parce que NHL 91, 92, le premier NHL, ça c'est un jeu que je veux. Mais celui-là, c'est la suite logique de toutes les NHL de ce temps-là, avec les mises à jour de joueurs, les mises à jour d'équipe. Puis ce qui est le fun, vous allez voir dans la petite vidéo à côté, c'est que vu que c'est en 96, je peux encore faire une game avec les Nordiques contre les Whalers d'Hartford. Deux équipes qui n'existent plus, mais qu'on voudrait revoir. Peut-être pas les Whalers, mais les Nordiques, oui. Sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur NHL 96, sinon il avait changé un petit peu les graphiques comparé justement à NHL 91, 92, NHL 92, 93, 94, où c'est que les graphiques, je trouvais un petit peu plus beaux. À partir du 95, 96, ils ont changé un petit peu les graphiques. Euh, Honnêtement, je le trouvais beaucoup moins le fun que les autres avant. Il est plus complet, par exemple. Le système de saison, le système d'échange aussi est un petit peu plus complexe. Mais sinon, ça reste un bon vieux NHL sur le Genesis. Puis ils sont même pas comparables avec la version du Super Nintendo, parce que les versions de la plupart des NHL sur le Super Nintendo étaient et de loin inférieures à celle du Genesis. Donc, Genesis, si vous avez une version à jouer de NHL 96, c'est celle sur le Genesis. Prochain jeu là, non, je rentre pas encore dans mes doublons. Prochain jeu que j'ai, et en termes de grand amateur de lutte que je suis content de l'avoir eu, c'est Super WrestleMania. Le jeu qui est sorti je vais vous dire ça tout de suite, en 1900... voyons, c'est marqué quelque part. 1992. Et chose peut-être décevante, c'est qu'il y a juste 8 lutteurs à prendre dedans, puis les 8 lutteurs, c'est pas les meilleurs à part Hulk Hogan puis Ultimate Warrior. Il y a Macho Man, mais des bonhommes comme Papa Shango puis IRS. On aurait pu s'en passer. Il n'y a même pas l'Undertaker, il n'y a pas Bret Hart. Non, Bret Hart n'est pas là non plus. Le choix de lutteur est pas fameux. Mais honnêtement, c'était le premier de la série des jeux de lutte de la période de 16 bits. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment pas le meilleur. Il y a des jeux qui ont sensiblement les mêmes graphiques, mais que le gameplay était meilleur aussi. Je pense à WWF Raw, à même. C'était quoi l'autre? Je pense que c'est Royal Rumble qui s'appelait. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux sur le Genesis puis le Super Nintendo de ce temps-là qui sont basés sur ce jeu-là, mais qui sont 100 fois meilleurs. Donc, je suis content de l'avoir parce que, comme vous pouvez voir, la boîte est en très, très, très bon état. Même en excellent état. La cassette aussi. La cassette, elle n'a pas vraiment de défaut dessus. Je vous dirais même qu'elle est pratiquement neuve. Donc, je suis content de l'avoir. J'ai pas le livret, par exemple, mais pas besoin du livret vraiment pour jouer. Sinon, une belle pièce de collection que j'ai pogné quand même. Je suis content de l'avoir, même si c'est pas le meilleur jeu de lutte de ce temps-là. Et là, on va rentrer dans mes doublons un petit peu. Parce que vous voyez pas double. Echo the Dolphin.
une série qui est sortie pas mal juste sur les... Ben, je dis pas mal juste, qui est juste sorti sur les consoles Sega. Il y en a un qui a été fait au Dreamcast. D'ailleurs, j'ai un Dreamcast. Éventuellement, je vais vous faire une vidéo pour parler un petit peu de cette console-là de Sega, qui est leur dernière console qu'ils ont faite en 1999. Et le Echo sur le Dreamcast, honnêtement, est vraiment, vraiment le fun, est vraiment bien. C'est un jeu vraiment à découvrir. Ceux du Genesis, par contre, sont pas à dénigrer parce que c'est vraiment des jeux, je vous dirais, spéciaux. Ce que je veux dire par là, c'est que, parce que je vais vous montrer en même temps l'autre jeu que... Non, je vais vous montrer après. Parce que j'ai eu Echo numéro 2, je vais vous le montrer après. Mais Echo 1, comme vous pouvez voir sur les images à côté, c'est un jeu où c'est qu'on incarne Echo, le petit dauphin. Et c'est un jeu que c'est vraiment de l'exploration, un petit peu comme ce qu'on appelle maintenant le Metroidvania. C'est-à-dire que c'est un jeu où c'est qu'on va faire beaucoup d'avancement, mais il va falloir revenir dans les tableaux pour découvrir d'autres zones à explorer. Vraiment intéressant, c'est des jeux d'aventure, recherche, très 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 difficiles. Puis comme vous pouvez voir, j'ai 2 copies de ce jeu-là. Et celle-là, ce qui est le fun, copie complète, manuel, la cartouche, la boîte, et tout est dans un excellent état. Donc, inutile de vous dire que vu que j'ai 2 copies, il y en a assurément une des 2 qui va se ramasser dans mes items à vendre, que vous allez voir bientôt sur ma chaîne Facebook, sur ma nouvelle page Facebook Titifla Gaming. Je vais tout mettre les photos de ce que j'ai à vendre ou à échanger. Mais c'est sûr qu'il y a une de ces 2 copies-là qui va être là. Probablement la complète, pour aller chercher un petit peu plus de sous ou un petit peu plus de valeur à échange. Mais je suis content de l'avoir. Et, comme vous avez pu voir tantôt, j'ai Echo The Tides of Time. Celle-là, je l'ai juste une fois en cassette. C'est la suite. Comme vous allez voir sur les images aussi à côté, les animations du dauphin étaient un petit peu mieux dans le deuxième. Les couleurs aussi étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus complètes qu'une palette de couleurs. Cependant, le jeu est sensiblement le même. C'est encore de la recherche. C'est encore... le niveau de difficulté du jeu est très 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 élevé. C'est des jeux que... Parce que lui, je l'avais déjà possédé il y a quand même quelques années. J'avais joué beaucoup avec, je ne m'étais pas rendu super loin, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire un let's play sur Echo 1 et Echo 2. Une des grosses particularités de Echo 2, c'est qu'ils ont rajouté des voyages dans le temps. Ils ont rajouté aussi parce que la plupart du gameplay de Echo se passe en 2D, de gauche-droite, en haut, en bas. Mais dans celui-là, il y a une petite partie de vidéo que vous allez voir à côté, qui est une partie du jeu qu'on voit vraiment de derrière, puis le dauphin se déplace par en avant. Donc, c'est super intéressant. Pour le temps, c'était quand même bien fait. Mais des jeux vraiment à découvrir, sont vraiment le fun. Les échos, l'atmosphère est bizarre. La musique est vraiment la musique d'ambiance. Mais c'est vraiment des jeux qui sont solides, qui sont vraiment bien faits. Et un autre jeu que je voulais vous présenter, celui-là, on le voit quand même pas très souvent. Il est pas commun, c'est pas comme un jeu comme Sonic qu'on voit partout, là. C'est Tazmania. Et ça, c'en est un autre doublon que j'ai, parce que j'ai la cassette, et j'ai une version complète ici. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a une des 2 copies qui va se ramasser sur Facebook pour vendre. Et quand je parle de copie complète, celle-là, livret, la cartouche, la boîte, et tout est dans un excellent état. Même la cartouche, honnêtement, il n'y a pas grand défaut là-dessus. Même au niveau de l'étiquette est pratiquement parfaite, est pratiquement jour 1. Le livret est un petit peu plié, mais sinon,
en excellent état. Les pages se tiennent super bien. Donc, une belle pièce de collection à avoir. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y en a une des deux qui va être à vendre. Sûrement celle-là. Encore une fois, pour aller chercher un petit peu plus. Quoique, c'est une belle pièce, honnêtement. Il est en excellent état. Je vais peut-être le garder, mais je vais voir des prochains jours. Vous allez voir apparaître sur, sur Facebook. Oups, je commence à manquer de voix. Et mon dernier jeu, et non le moindre, que j'ai encore en 2 copies, Sonic 2. Ça, c'est la cartouche que je vais probablement garder. L'état est pas très très bonne. L'étiquette a commencé à se décolorer. Mais celle que j'ai, qui vaut la peine, c'est celle-là ici. Encore une fois, version complète, avec le manuel. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et surtout dans l'état où il est présentement, je vous dirais même sur la cartouche, à part un petit coin de l'étiquette ici qui lève, la cartouche est quasiment parfaite. Il n'y a pas grand chose dessus. Là. C'est vraiment en excellent état. Le manuel aussi est un petit peu plié vu qu'il a été consulté. Mais toutes les pages sont là. Les pages se tiennent très très bien. Il n'y a rien de plié, sinon à part la petite curve ici. Mais sinon, quoi dire de plus que Sonic? Ça, je pense que c'est un des jeux les plus populaires sur le Genesis, même si c'est un des jeux les plus communs qu'on peut trouver quand on cherche des cartouches de Sega Genesis. On le trouve vraiment partout, celui-là. Sauf que la plupart du temps, on va le trouver comme ça, juste en cartouche, puis l'avoir vraiment complet comme ça, dans la boîte, le manuel et tout, ça c'est rare. Par plus, j'ai pogné la version Not for Resale. C'est la version qui venait avec la console du Genesis. On le voit aussi sur la cartouche, que je vais essayer de sortir là. C'est marqué aussi Not for Resale. Fait que c'est vraiment une cartouche qui vient du paquet que Sega avait fait avec la console. Donc c'est une de ces cartouches-là. L'état de la cartouche est vraiment bien. L'état de la boîte aussi. Une autre belle pièce de collection à voir. Fait que c'est sûr qu'il y en a une des deux qui va se ramasser à vendre ou à échanger. Donc, grosso modo, ça fait le tour de ce que j'ai acquéri dernièrement sur le Sega Genesis. Donc, c'est une vidéo un petit peu courte, mais ce qui est le fun pareil, c'est que j'ai quand même eu 9 jeux. Au total, 9 jeux différents. Donc, je vais en avoir d'autres bientôt. Parce que je désespère pas. Puis, on va trouver d'autres bundles bientôt. Donc, sur ce, si vous aimez le contenu de mes vidéos ou le genre de vidéos que je fais, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, soyez pas gênés, puis participez à ma chaîne. Ma chaîne est là pour ça, pour discuter. Puis, si vous voulez m'apporter des suggestions de jeux à trouver ou de let's play à faire, allez-y. Donc là-dessus, bonne soirée tout le monde. Bye, à la prochaine.